Hey la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous savez que la France est aux agonies? C'est fort. Il faut écrire c'est fort. Il faut écrire c'est fort. Yeah. La France a commencé à être gentille parce que les choses se compliquent un peu. Même pas un peu. Les choses se compliquent vraiment. Chers parents, frères et sœurs dans le combat, vous êtes salués depuis vos différentes localisations. Les Toubabous ne veulent pas se mettre hors jeu. La France a refusé d'exécuter le mandat d'arrêt international contre M. Netanyahou. C'est pas si c'est comme ça on prononce. Benjamin. C'est mieux comme ça. Vous le connaissez, non? Regardez en bas là, il y a même sa photo. Le bombardier humain. Quelqu'un qui a bombardé sans réfléchir. Plein d'enfants sont décédés à Gaza. Même au Liban, il a fait mauvais. C'est tout récemment là qu'ils ont fait cesser le feu au Liban. Actuellement, je te parle, des familles sont endeuillées. Quand c'est les Toubabous, la France, elle sait se retenir. Mais quand c'est les Gbagbo Laurent, là, elle ne se retient pas. C'est comme ça, vous voyez comment le monde est. Parce qu'elle n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. La France ne veut pas avoir des problèmes diplomatiques avec le Liban. Vous voyez, non? La France ne veut pas avoir le problème diplomatique avec le Liban. Elle ne veut pas perdre le Liban. Parce qu'il y a déjà un problème avec l'Algérie. Vous savez très bien que l'Algérie a décidé de vendre son blé à la Russie. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. On avait fait une vidéo là-dessus. Non, pardon. L'Algérie a décidé de ne plus acheter le blé français. C'était ça, non? Pour ceux qui se rappellent, c'est dans les commentaires qu'il faut préciser cela. Parce que je peux me tromper. Chers parents, frères et sœurs dans le combat, la France souffre, elle est aux agonies. Elle est obligée de faire ce qu'elle n'aime pas. C'est de ça que j'ai parlé sur ma nouvelle chaîne YouTube, la discipline. La discipline, quand tu es discipliné, la discipline, c'est de faire ce que tu n'as pas envie de faire. C'est de faire ce qui doit être fait, même si tu n'as pas envie de faire cela. Ça veut dire que tu es discipliné. Tu vois, non? C'est-à-dire quoi? Dans tes disciplines, tu dois te réveiller à 5 h du matin. Mais quand le réveil, quand le truc sonne, tu n'as pas envie de te lever, mais tu dois te lever pour prier ou tu dois te lever pour étudier. Comme tu es discipliné, tu dois faire cela. La France a commencé à être disciplinée. Elle fait ce qu'elle n'a pas envie de faire. Ce n'est pas elle toujours. L'Union européenne, l'Union européenne, l'Union européenne. Ce n'est pas elle qui dit ça toujours. Ce n'est pas elle tout le jour qui veut montrer les muscles avec lui et puis elle dit lui maintenant, pardon, je fais allusion à Macronie, celui qui est sur ce côté-là. Ce monsieur au long nez là, Pinocchio, Macronie, macrocéphale. Vous voyez, le karma vous suit, mais ça ne fait que commencer. On prie Dieu que le Mougoussa de femme du Sénégal et puis le gars qui aime partir au front bêtement là, qui est l'autre côté Itno, que leur soi-disant dénonciation de l'armée française là, que ça soit réalité. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut être réalité. Ça peut être une réalité. Ce n'est pas, c'est seul le chien qui ne change jamais sa manière de s'asseoir. Sinon, les choses peuvent changer. Vous voyez? Alors donc, la France, pour éviter d'être mis hors jeu diplomatiquement sur le Liban, la France n'arrêtera pas Netanyahou. La France refuse d'exécuter la décision du mandat d'arrêt de Netanyahou. C'est-à-dire Netanyahou là. Bon, je ne vais pas prononcer ce... Comment on dit ça même? Netanyahou. Voilà, Netanyahou là. On met Benjamin. S'il met ses pieds en France, il ne sera pas arrêté. La France va le protéger. L'armée française va le protéger. Donc, personne ne peut l'arrêter là-bas. Vous voyez? Ça veut dire que c'est 2 poids 2 mesures. Donc, il y a des gens qu'on peut arrêter quand c'est en Afrique. Il y a plein de leaders africains qui ont été arrêtés par la CPI. Si M. Gbagbo Laurent se retrouvait en France, ok, ou bien bon, lui, il était déjà arrêté par les rebelles, ok, mais si Charles Blé Goudé qui avait réussi à fuir la Côte d'Ivoire très tôt, si lui s'est retrouvé en France et que le mandat d'arrêt international avait été décelé depuis la CPI aux Pays-Bas,
les Français allaient envoyer la police ou mais je ne sais, DGSE ou mais DGSI pour aller faire arrêter Blé Goudé. Vous voyez? Parce qu'en Côte d'Ivoire, la France n'a pas d'effort à faire pour garder les relations bilatérales en Côte d'Ivoire. Il faut simplement effrayer le président qui est là avec le 43e Bima. Mais comme c'est Netanyahou, et les gens ne veulent pas avoir des problèmes diplomatiques avec le Liban, et vous savez très bien que Netanyahou a arrêté, a fait le cessez-le-feu au Liban. Et c'est à cause des bombardements qui ont fait plus de 40 000, peut-être même près de 50 000 morts à Gaza, et puis aussi certains bombardements au Liban, que la CPI a lancé le mandat d'arrêt. Mais comme il y a eu le cessez-le-feu entre le Liban, bon, c'est pas le Liban en tant que tel, normalement c'est Hezbo, mais bon, les gens mettent ça au compte du Liban, comme c'est au Liban, c'est pas. Il y a eu le cessez-le-feu. On a vu des citoyens libanais qui sont contents parce qu'il y a eu un arrangement entre le Liban et Netanyahou. Donc, automatiquement, Netanyahou devient, entre guillemets, l'ami de Liban. Écoutez très bien, hein? Netanyahou, qui n'a pas frappé jusqu'à faire 40 000 morts au Liban et qui a vite fait cesser le feu, devient à peu près l'ami du Liban, parce que les Libanais sont contents. Donc, si la France permet à ce que Netanyahou soit arrêté en France, ou bien la France exécute comme l'ordre de la CPI, automatiquement, le Liban ne sera pas content. Donc, ça va briser les relations diplomatiques avec le Liban. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce truc-là. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas bien ce dossier comme ça. Mettez en commentaire pour que la discussion continue. Je lis tous vos commentaires. Si vous avez remarqué, je mets un cœur sur vos commentaires. Vous avez remarqué, non, même TikTok, je mets maintenant un cœur. Je lis et puis je mets un cœur pour vous dire que je lis. Même si je ne réponds pas à tout le monde, mais je lis tout le monde. Donc je mets, quand tu vois un cœur, c'est que j'ai lu ton commentaire. Alors, écoutons ici. On va aller un peu, tout petit peu en profondeur. En échange de la présence de la France dans les négociations sur l'accord de cessez-le-feu entre Hezbollah et l'armée israélienne, Paris a fait savoir que Benjamin Netanyahou ne sera pas arrêté s'il venait sur le territoire français désormais. La CPI avait émis un mandat d'arrêt international contre le premier ministre israélien. Vous voyez? Et ça, c'est ce que j'ai appelé le 2 mesures, 2 poids, 2 mesures. Vous voyez, non? 2 poids, 2 mesures. Parce que la France est prête à faire tout pour ne pas perdre les pays qu'elle n'a pas encore perdu en Afrique. C'est pourquoi je ne crois pas trop aux décisions de Tchad et puis l'autre côté. Je dis bien je ne crois pas trop. Pas que je ne crois pas. L'information est officielle au Tchad comme au Sénégal. C'est officiel. Mais je n'y crois pas trop. Je suis le Thomas. Dans ces deux pays-là, moi, je suis Thomas. Tant que je n'ai pas vu, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, quand je parlais de ces deux pays, tant que je n'ai pas vu, non, ce n'est même pas de ces deux pays que je parlais. Moi, je dis que je ne parle pas de ces deux pays. Je parlais de la réaction toubabouliale quant à la dénonciation des deux pays concernant l'armée française. Donc, j'ai parlé de la réaction de Toubabou et non du Sénégal et du Niger et du Tchad. Sinon, j'aurais fait des vidéos depuis hier pour en parler. Mais je dis que pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Et je l'ai dit dans mon groupe, NRP, la nouvelle révolution panafricaine sur Telegram, j'ai fait un audio de 3 minutes où j'ai expliqué à long et à large pourquoi je n'ai pas fait de contenu quant à ces deux pays. Parce que je n'y crois pas trop. Ça ne veut pas dire que je n'y crois pas, mais je n'y crois pas trop. Quand ça sera effectif, nous, on viendra pour les soutenir parce que c'est notre but, c'est notre volonté que le plongeon, qui se rappelle du chant. Oui, Aya, plongeon. Nous voulons que la France continue de plonger parce qu'elle nous a trop fait, elle nous a trop noyés. Vous voyez, elle nous a trop noyés. Si nous nous trouvons si nous nous trouvons partout dans le monde, en Chine, en Allemagne, aux États-Unis, en France, nous sommes éparpillés, nous les Africains, les crâneux comme moi, comme ça, des gens intellectuels, intelligents comme nous, comme ça. On vient ici maintenant pour se débrouiller. D'autres travaillent dans les warehouses, dans les fast-food. Vous voyez, on a des niveaux, on a de l'intellect, on est intelligent. Mais la France nous a tout volé. Il n'y a pas d'entreprise pour les ingénieurs. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de travail. Tu fais une filière, tu finis, il n'y a pas de travail. C'est ça la triste réalité. Vous voyez? Donc c'est parce qu'elle nous a fait plonger que les gens prennent l'eau. Il y a une sœur, une haïtienne, que je connais depuis 2017. Elle continue de m'appeler papa, mais bon, ça me gêne un peu parce que comme je ne prêche plus, et puis on n'appelle pas papa spirituel, papa comme ça, tu ne payes pas ta dîme avec moi, rien, mais je suis toujours ton papa. Vous voyez? Voilà, donc, bref. Donc, elle continue même de m'appeler papa, même hier, même quand elle causait avec moi, elle m'appelait papa. Elle a tout fait pour rentrer ici, mais pour rentrer ici, elle a souffert. Elle m'a expliqué jusqu'à comment elle a fait.
Elle a fait depuis la... C'est-à-dire, elle est en Haïti, tout près là. Haïti, c'est pas loin des États-Unis, je sais pas si vous savez. Tout près là. Elle est partie, pam, 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 pam. Elle est partie en Guyane française. De là-bas, pam, 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 d'un autre pays, jusqu'à... Elle est passée par le Mexique. Le Mexique, regardez le tour qu'elle a fait. Et c'est du Mexique que les couloirs, vous voyez, non, les kessia, les naplayos, c'est-à-dire, je ne pas dire ça ici, quoi, voilà. Vous voyez, vous me comprenez, non? Voilà, elle n'a pas pris un vol direct comme Herman le Patriote. Non, voilà, Herman le Patriote, il avait déjà la green card, puis c'est comme ça on appelle ça. Voilà, so, le visa faisait, il y avait déjà visa de 1 an. Et quand je suis venu ici, j'ai fait 1 mois et puis j'ai eu ma green card. Donc j'avais déjà les papiers en mode. Donc c'est un vol direct. Mais ça n'a pas été, pourquoi il dit direct, c'est pas trop direct, mais ça n'a pas été son cas. Voilà, moi j'ai fait, en tout cas je suis quitté le 31 juin et je suis arrivé le 1er juillet. Voilà, parce que j'ai fait des escales, mais je n'ai dormi dans aucun pays. Voilà. Alors, donc voici l'information que je voulais apporter à votre connaissance pour dire que la France politique nous a trop fait plonger. Alors si aujourd'hui elle plonge, ben, c'est ça qu'on appelle le karma. C'est pas de notre faute, hein, c'est le karma qui travaille. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. Restez scotchés, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour ne rien manquer. Et le like, ça ne coûte vraiment rien. Likez la vidéo. Et puis pour toutes les personnes qui veulent nous soutenir, donc pour d'autres matériels, nous voulons un bon matériel. Vous voyez, l'image n'est pas du tout bonne. Je fais l'effort de mettre ça en 4K. Allez-y sur ma chaîne YouTube. Toutes mes vidéos que vous voyez là, elles sont en 4K. Là, je filme aussi en 4K, mais le téléphone n'est pas performant, la caméra n'est pas bonne. Vous voyez. Donc, pour ceux qui veulent m'aider, je vais faire un let's très bientôt. Je suis en train de réfléchir, mais je vais faire un let's très bientôt, peut-être le lundi. J'ai lancé le let's pendant 1 mois ou 2 mois de sensibilisation. Si j'ai eu quelque chose, moi-même, je vais augmenter pour avoir du nouveau matériel. Je veux, vous voyez, l'image propre comme ça, c'est ce que je veux. Ok. Et être capable de faire des bons montages, ok. Mais ça, là, quand je veux faire bon montage, le téléphone se plante, ok. Le téléphone est fatigué, voilà. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, à très bientôt. C'était Herman le Patriote, toujours. Merci.